Et donc, j'étais en train de dire qu'il va utiliser les mêmes tactiques, les tactiques de la ruse. Ces tactiques de la ruse, c'est qu'il va, ce diable, prendre la parole. Et il va déplacer le contexte. Il va mal interpréter. Il va falsifier. Il prend la vérité qui existe là, il déplace le contexte. Et c'est ça ce que Branham demande aux prédicateurs de ne pas faire. Mal interpréter la parole. Déplacer le contexte, parce que la parole a un contexte. Si la parole te dit va au nord, toi tu dis je m'en vais au sud, ça c'est Jonas. Tu viens de déplacer le contexte de la parole. Il est allé vers Ève, se ruser. De la même manière qu'il a gagné au ciel, il a gagné sur la terre. Parce que si vous faites le pourcentage, il y a 3 personnes dans le jardin d'Éden. Le pourcentage est que il gagne même plus sur la terre qu'au ciel. Il a gagné les 3/4 au ciel. Arrivé sur la terre, vous pouvez faire le chiffre. Il n'y a qu'un seul qui est sauvé dans la séduction. Lui-même, il est déjà loin. Il prend encore la femme. Adam est resté seul. Et ce monsieur prend la terre sur son contrôle. Un ange qui gardait Adam est monté au ciel, allait dire à Dieu, l'enfant que tu as laissé là-bas, il n'est plus dans la parole. Il n'est plus là où tu l'as laissé. Dieu est descendu. Je cite William Branham dans tout ce que je dis, même si je ne lis pas une citation. Quand Dieu descend, il commence à chercher Adam en criant « Adam, Adam, où es-tu » William Branham dit, en d'autres termes, ça voulait dire « Adam, qu'as-tu fait du message que je t'ai donné » C'est la question là. C'est la question là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire du message que Dieu vous a donné? Il est maintenant quoi? Il est devenu quoi? C'est la même voix du jardin d'Éden qui a posé la question à Adam. Qu'as-tu fait du message que je t'ai donné? Adam dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Or, vous savez, la voix de Dieu, c'est un prophète. Attention. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. La peur vient d'où? Frère Branham dit la peur, c'est la foi de l'enfer. En d'autres termes, l'esprit, le corps, tout d'Adam, la direction était déjà en enfer. Qu'avez-vous fait du message de William Branham? Pourquoi vous avez créé la dénomination dedans en faisant des groupes et des sous-groupes? Est-ce que le message a un groupe? Même William Branham travaillait avec les pentecôtistes. William Branham travaillait avec les baptistes. Et vous, derrière, dans le message de William Branham, vous en avez déjà fait des groupes et des sous-groupes. Et puis vous parlez de la dénomination chez les protestants, alors que c'est déjà avec vous. Vous ne voyez pas ça. Je parle encore et je conclue ce matin sur pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et lorsque vous devenez une dénomination, vous êtes déjà mort. Branham me dit, je défie quiconque peut me montrer dans l'histoire une église qui est devenue une dénomination et qui est tombée et qui s'est relevée. Elle ne se relève jamais. C'est Satan, depuis le ciel. Il fait des ravages au ciel. Dieu n'a pas besoin du nombre. Dieu a besoin de la qualité. Et je vous dis, même si Dieu enlève, au jour de l'enlèvement, un seul élu, Branham dit même qu'un élu vaut 10 000 mondes. Pour Dieu, c'est gagnant. Dans le jardin d'Éden, c'est gagnant. Même s'il prend tout ce qu'il a pris dans le jardin d'Éden et qu'un seul est resté fidèle à la parole, pour Dieu, c'est la victoire.
le danger que vous avez créé dans le message. Mais sachez que l'apôtre est là. J'ai entendu un pasteur du Gabon dire que c'est nous les docteurs qui devons mettre l'église en ordre. Je rappelle à ce docteur que c'est donné aux apôtres à mettre l'église en ordre et à garder la doctrine. Et je demande, parce que j'ai vu dans cette histoire-là, on pose la question, est-ce que quelqu'un qui doit aller écouter les bandes et celui qui écoute le pasteur, c'est qui aura les bénéfices et les effets? Il n'a pas donné la position. Alors qu'il faut dire clairement que c'est celui qui écoute un pasteur qui bénéficie et qui a des effets de la parole. La bande ne donne pas la vie aujourd'hui. Rien du tout. Il faut que chacun ait une position. Il ne faut pas garder des positions astucieuses. Il ne faut pas garder des positions de malice. Il ne faut pas avoir des positions de chercher la popularité. Non. Moi, l'apôtre, bienvenue. Je vous dis, même si vous tous, le monde entier, vous êtes contre moi, je resterai tel que je suis. Je suis né comme ça. Et c'est Dieu qui m'a fait que je devienne comme ça. D'ailleurs, je ne prêche pas, mon ministère n'est pas là pour attirer les gens vers moi. Je le dis haut et fort. J'amène les gens à Jésus-Christ. C'est son corps, c'est son royaume. Et c'est le travail là que je suis venu faire. Je n'ai pas besoin de l'appui de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'être ami à quelqu'un. L'ami de nous tous, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Point, c'est tout. Le reste là, on ne se connaît pas ailleurs. Quand Satan a réussi, Dieu est venu. Quand Dieu est venu, heureusement la grâce du Seigneur est là. Adam est allé chercher à sauver Ève. Et Ève a été sauvée. Mais Branham me dit, même si Ève a été sauvée, l'église du jardin d'Éden était tombée sous le coup de la séduction. La femme typifie l'église. Vous qui me suivez, lisez la brochure La femme. William Branham me dit, dès que Satan qui est le séducteur, regardez au ciel, Satan qui est le séducteur, dès qu'il a pris son esprit et qu'il a donné aux anges, les anges aussi sont devenus séduits. Amen. Maintenant, à leur part, puisque vous avez un esprit de séduction, c'est déjà en vous, qu'est-ce que vous allez faire à la suite? Vous allez séduire. Et donc, Ève est devenue la séduction. Ce n'est pas Satan, attention, qui va aller vers Adam. Il faut que vous me suiviez avec précision. C'est maintenant, Satan a pris sa route, il est retourné dans son quartier. Il sait qu'il a déjà déposé son esprit dans Ève. Or, Ève, c'est l'épouse. Ève, c'est l'église. Et donc, Satan sait qu'il a déjà déposé son esprit de séduction dans l'église. Et l'église va aller vers le prophète. L'église va aller vers le prophète Adam. Parce que l'église est devenue une séduction. Depuis le jardin d'Éden. Alors Branham me dit, elle est tombée. Elle est tombée. Cette église va se faire relever à la Pentecôte. En 325, Branham crie encore. L'église à la Pentecôte aussi est tombée. Tombée dans quoi? La séduction. Qui fait ce travail-là depuis le ciel? Arrivé dans le jardin d'Éden sur la terre, il a continué avec quoi? Les pauvres gens sont allés à la Pentecôte, on a même mis Satan dehors, qui s'appelait Judas Iscariote. Quand Paul arrive, il nous avertit, chers amis, l'esprit de séduction de Satan n'est pas encore parti. Je vois cet esprit-là déguisé en faux apôtres, en train de s'infiltrer dans l'église. Suivez-moi. Au Branham Tabernacle, j'étais en direct. Ça fait 3 jours. Je suivais la vidéoconférence en direct. On pose la question à un pasteur. Aujourd'hui, l'église a élu Joseph. Parce qu'il se pourrait qu'au Branham Tabernacle,
il y a toute une équipe d'à peu près 300 personnes autour de Joseph. Dès qu'ils touchent seulement, on filme. Tout ça, c'est pour faire quoi? Même le prophète, quand il vivait, il n'avait pas ce genre de choses-là autour de lui. On lui pose la question. Aujourd'hui, on a fait de Joseph le chef de l'église, le remplaçant du Fils de Dieu. Écoutez-moi bien. Où les gens du message sont arrivés. Ils ont fait de Joseph le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. J'étais en conférence directe avec le Branham Tabernacle. Je suivais ça. Je n'ai pas suivi seul. J'ai suivi ça avec ma fiancée et mes enfants. J'ai des témoins. Quand on pose la question, est-ce que Joseph est devenu, ou tu crois que tu as la même position parce que tous tes amis croient que Joseph est le remplaçant du Fils de Dieu. Tous tes amis croient que Joseph est le chef de l'église. La réponse était que je ne vais pas frustrer quelqu'un. Et on prend la citation de William Branham. Parce que ce monde aujourd'hui ne parle plus avec la Bible. Il ne parle qu'avec les citations. Parce que pour eux, c'est la citation qui est la parole de Dieu. Ça va biaiser, donner tout ce que ça a donné. Mais à la fin, une question biblique a besoin d'une réponse biblique. La Bible dit que Christ, comme l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'église. Ça conclut l'affaire et ça s'arrête là. Si tu ne me donnes pas la position là, moi je vais dire que tu es quoi? Je vous dis dans le jardin d'Éden, Satan n'est plus là. Il a déjà transmis sa séduction à Ève maintenant d'aller séduire Adam. Le prophète. Est-ce que le prophète est encore là? Oui. Pas physiquement. Mais sa parole est encore là. Si les anges du ciel n'ont pas échappé à la séduction, j'ai pitié de l'être humain. J'ai vraiment pitié de l'être humain. Écoutez ce que dit le frère Branham ici. Dans la brochure La marque de la bête, page 11. Souvent, dans les organisations, les dénominations, ils ont un credo. Ils s'en tiennent à ce credo. Ça, c'est notre credo. Les protestants ont le credo. Les catholiques ont le credo. Et ils s'en tiennent à leur credo. Critiquez-leur comme vous voulez. Ils ne vont jamais changer ce credo. Publiez ça dans les réseaux sociaux. Ils ne vont jamais quitter ce credo. Peu importe ce que le prédicateur pense. Il doit prêcher le credo. Parce qu'il est dans cette dénomination. Paragraphe 12. Et ici, nous n'avons aucun autre credo que Christ. Nous n'avons aucun autre credo que Christ. J'ai trouvé que le monde là a des problèmes même de parler du Saint-Esprit. Christ ici, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui est le chef du corps de Christ. Et la Bible est notre manuel. Je lis William Branham. Frère Branham dit, la Bible est notre manuel. La citation n'est pas notre manuel. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. Branham dit que la Bible est notre manuel. Le
paroisse. Alors, j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher. Et exactement comme je le vois. Alors, Branham précise ici que le chef de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et donc, arrêtez-moi l'histoire, vous qui me suivez, de continuer à dire que Joseph est le chef de l'église. Parce que c'est notre manuel, le manuel de son père. Le manuel de son père, Branham. C'est la Bible. Et la Bible vient de dire, Joseph n'est pas le chef de l'église, mais c'est Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham. La brochure, le début et la fin de la dispensation des nations. Paragraphe 112. En ce temps-là, s'élèvera le grand chef, bien sûr. Michael était Christ. Je l'ai déjà dit, j'avais déjà souligné ça. Qui combattit le diable lors de la guerre angélique au ciel. Satan et Michael ont combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. Le diable au ciel, après avoir séduit les anges du ciel, toujours le même travail de séduction. Donc, c'est pas sur la terre qu'il a commencé ce travail de séduction. Il est en train d'aller même de pire en pire. Au point où quand Jésus arrive, il avertit qu'au temps de la fin, il y aura de la séduction. Au point où ce type-là tentera de séduire même les élus, si cela était possible. Donc attention, il y avait certains anges au ciel qui étaient élus à ne jamais adorer la bête et l'image de la bête. Oh, la bête, c'est Rome. L'image de la bête, c'est les États-Unis. J'avais déjà dit ça précédemment. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. On n'adore pas une nation. Ce qui veut dire que les États-Unis vont nous produire l'image de la bête qu'on va chercher à adorer et élever. Et ça, c'est produit déjà dans la maison de Frère Branham. Et en ce temps-là, il dit donc ici, toujours dans la même brochure, questions et réponses sur les Hébreux. Amen. Michael a été oint et il est devenu le Christ qui a chassé les anges, c'est-à-dire Satan, avec les anges séduits. On va intituler ça la bande des séducteurs. Alléluia. Est-ce que Dieu va utiliser une puissance, un ange? Est-ce qu'il a utilisé des anges? Non. Il a utilisé un ange. Et c'est cet ange-là qui va poursuivre la bande des séducteurs. Et c'est cet ange-là qui va combattre. C'est ça ma mission. Alléluia. Je veux vous combattre. Moi, je n'ai pas pitié. Fils du prophète ou qui, je respecte le prophète. Je respecte les fils du prophète, les enfants du prophète. Mais quand il s'agit d'un mauvais esprit, le mauvais esprit là va me rencontrer. Je ne combats pas un homme. Je ne combats pas contre la chair. Je combats contre les mauvais esprits, les dominations et les principautés. Tant que, même si ça ou à ma mère, je veux combattre les mauvais esprits dans ma mère, dans ma femme, dans mes enfants. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Frère Branham dit quand le désordre s'installe, Dieu va moindre quelqu'un. Et le 1er mai 2001, à 14 h, Dieu m'a dit, tu vas restaurer l'autel. Alors, restaurer l'autel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un désordre d'abord qui s'installe quelque part. Enlever les gens de la puissance de Satan. Est-ce que ce n'est pas Satan qui a pris les gens au ciel? Est-ce qu'il n'a pas pris dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il n'a pas pris à la Pentecôte? Alors ma mission est arrivée. Il faut que je le dise dans le monde entier. L'heure a sonné. Je vous avais averti. Vous allez entendre parler de bienvenue dans le monde entier. Vous allez arrêter ça comment? C'est Dieu qui permet le désordre là pour élever mon ministère. C'est Dieu qui permet le désordre là pour élever commission à boire et fracas Bernard. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le Gabon? Le Gabon, c'est le berceau de l'humanité. Là où la vie doit s'élever pour se répandre dans le monde entier. C'est à partir du Gabon que Dieu doit oindre quelqu'un. Oindre quelqu'un pour combattre la bande des séducteurs. Et William Branham, ton père, a prêché.
les esprits séducteurs. Même si je vis au Branham Tabernacle, vous ne me recevez pas, je m'en fous. Mais le jour où je meurs, où l'enlèvement se produit, le ciel va me recevoir. Je travaille pour le ciel et non pour les hommes. Je ne suis pas là pour la gloire des êtres humains. Je suis là pour la gloire de Dieu. Avec la parole, on ne se fait pas des amis. La parole n'est pas venue nous faire avoir des amis. Mais c'est une guerre. Et c'est la guerre là qui est déclenchée. Et j'ai une poitrine. Je suis plus que... J'ai la taille. Il y a Josué qui avait dit quand il est rentré à Canaan, les autres sont venus. Il dit il y a des géants là-bas. Moi je m'en fous. Fils du prophète, quelle qu'en soit ta taille, quel qu'en soit le nom que tu influences les gens avec, quel qu'en soit le géant que tu es, je suis de taille. Pour affronter l'esprit. Ma position, c'est que je crois le frère Branham comme le dernier prophète. Jésus-Christ est le chef de nous tous. Et que Joseph n'est que son fils dans la chair. Et il n'a pas dicté quoi que ce soit à quelqu'un. Il n'est pas le Saint-Esprit que j'ai reçu le 1er mai 2001 à 14 h. Il n'est pas l'ange du Seigneur que j'ai rencontré, la colonne de feu qui m'avait trouvé dans la chambre. Voyez-vous? Frère Branham dit ici, Dieu a oint Michael, un seul ange. Dieu n'a pas besoin de nom. Il me oint, Satan avait été oint. Hein? Et Branham a prêché les oints du temps. Alors pour faire ce travail de séduction, il faut que tu sois oint. Oint de qui? Oint de Satan. Quand il a été oint, est-ce qu'il a oint d'autres personnes? Et les gens là sont allés faire quel travail? Le travail de continuer à séduire et envoyer dans le camp de Satan. Alors, sachez que Dieu aussi agit comme ça. Dieu oint quelqu'un. Il oint quelqu'un comme moi, Emmanuel. Et moi, je vais oindre mes enfants. Et je ne serai pas seul dans ce combat. J'ai des enfants autour de moi qui vont vous poursuivre, même dans les trous des rats, pour ramener les fils et les filles de Dieu. L'onction qui est sur moi, ce n'est pas seulement sur moi, ça va aller même jusqu'aux enfants de l'église, de mon église en commission à voir les Frata Tabernacle. Et ceux qui me suivent et qui me croient dans le monde entier, recevez cette onction pour avoir une position claire, quel qu'en soit le gros vent d'un pasteur qui est assis devant toi, quelle qu'en soit la taille de girafe et de Goliath qu'il a. Vous pensez que Dieu a mené le Covid-19, là, la guerre bactériologique, là, pour rien? C'était pour oindre les pasteurs. Lui ne fait rien pour rien. Vous pouvez dire que oh, ceci, ça tue, ceci, oui. Pendant que ça tue là-bas, mais ça oint quelque part. Pendant que ça fait ceci là-bas, mais ça donne la vie quelque part. Et l'église est en train de se faire armer. Alléluia. Oh, aujourd'hui, on n'a plus. On évangélise devant. En évangélisant devant, nous devons mettre les gens à l'abri dans le message. Comment Satan est rentré dans le camp, dans le message? Comment est-ce que nous allons chercher les païens et les ramener dans le message alors que Satan est déjà dans le message? Alors j'appelle les prédicateurs, retournez, tournez le regard, revenez dans le message. Cherchons d'abord à lier Satan qui est dans le message et le mettre à la porte. Sinon tous ceux qui ont déjà cru le frère Branham vont se faire détourner. Frère Branham dit que Dieu a oint un ange. Dieu a oint un ange. Là où je prêche là, s'il y a un fils, quelqu'un qui a un don de Dieu authentique, pendant que je prêche là et qu'il m'écoute, le véritable onction va descendre sur lui. Et il recevra cette portion qui va poursuivre la bande des séducteurs. Il faut qu'on les poursuive, qu'on les matraque, qu'on les poursuive partout où ils sont. Quand l'ange là a été oint, il est allé combattre Lucifer. Il a combattu Satan. Alléluia. Il a combattu ses anges. Il a commencé à les jeter un à un, jusqu'à ce qu'il a vidé le ciel. Et le ciel est resté en paix. Et je vous avertis, vous allez quitter le corps de Christ. Là où vous êtes venus vous installer. Vous allez quitter l'épouse de Jésus-Christ. Là où vous êtes venus vous installer. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas quitter le message. Mais chacun va connaître qui vous êtes.
par ma voix et par la voix de mes enfants. Je lis le message. Et il dit ici, Satan est tombé sur la terre. Michael a précipité. Écoutez, frère Branham dit ici, alléluia, Christ, qui était Michael, le combattit. Branham dit, lequel des anges est plus fort? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Parce que c'est la partie là où nous sommes maintenant. Sachez les frères, dans le jardin d'Éden, la séduction a commencé dans la maison d'un prophète, en touchant un des membres de la famille du prophète. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il y a mon frère Ulrich qui m'a envoyé quelque chose, dit, Joseph est en train de se justifier, qui n'a jamais dit que quelqu'un la main. Je dis, mon fils, tu n'es pas sage. Le français même, le français simple. Quand quelqu'un dit, je n'ai jamais dit aux gens de ne plus monter du haut de la chair, mais qu'ils fassent aussi passer les bancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit ça. C'est ça que ça veut dire. Il aurait dû dire aux gens que les pasteurs soient conduits par le Saint-Esprit et qu'ils prêchent du haut de leur chair. Je n'ai jamais dit qu'on doit faire passer le frère. Oh, il dit, laissez passer le prophète à la chair. Or, quand quelqu'un passe à la chair, c'est déjà un être humain. Les morts ne passent pas à la chair. Non, un esprit ne passe pas à la chair. Et William Branham me dit, lequel est le plus puissant? Michael, qui a lié la bande des séducteurs, et il les a jetés sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il a dit à Dieu, attends ce que je m'en vais faire sur la terre. Alléluia. Maintenant, la force de Dieu aussi descend. La même manière qu'il a oint Michael au ciel, il doit oindre les prédicateurs en chair. Alléluia. Et qui va devenir plus puissant? Est-ce Michael? Est-ce les anges en chair? Écoutez ce que dit Branham ici. Écoutez. Dans la brochure, questions et réponses sur les Hébreux. Voyons, donc dans votre corps, en vous, nous avons une autre question là-dessus. Tout de suite, qui répondra mieux à cela? Parce que il y a en vous un esprit, un homme. Votre extérieur, c'est un autre homme. Votre intérieur, c'est un autre homme. Ainsi, votre intérieur, c'est le surnaturel. Et votre extérieur, c'est le physique. Voyez, cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu et non être dicté par les lois de Joseph. Joseph est devenu le pape. Vous n'avez pas honte d'accepter les choses là dans le camp? Vous n'avez pas bien lu Paul? Frère Branham dit, voyez, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, nous devons être conduits par qui? Dieu. Et non par un homme. C'est par Dieu. Vous devenez un messager de Dieu ou un ange de Dieu. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Et lequel a la plus grande autorité, un ange du ciel ou un ange à la chair? William Branham pose la question, lequel en a plus? L'ange à la chair. L'ange à la chair. Calvin, je vais te lier. Alain Badinga, je vais te lier. Vous qui aviez pris la doctrine là des États-Unis, quelqu'un vous a séduit et vous cherchez à séduire le corps de Christ au travers du message de William Branham. Il m'est promis que ce que je vais lier sur la terre, le Dieu du ciel va lier ça. Qui vous a envoyé? C'est la preuve que vous n'avez pas de ministère. Vous êtes conduit par un homme. Celui qui a le ministère se fait conduire par Dieu. Il dit donc ici, Paul a dit, c'est un ange à la chair qui a plus de pouvoir. Paul a dit, si un ange du ciel vient et vous prêche un autre évangile que celui que j'ai déjà prêché, qu'il soit anathème.
Frère Branham dit, pour ne pas être anathème en tant qu'ange, j'ai prêché mot à mot ce que Paul a prêché. Qu'il soit anathème, soit l'ange oint du Saint-Esprit, l'ange oint du Saint-Esprit et de la parole, et plus proche de Dieu. C'est vrai, oh, au ciel, son autorité, question et réponse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et je serai avec vous. Tout ce que vous lierez sur la terre, Jésus est avec moi. C'est le frère Branham qui le dit. Et je sais qu'il est avec moi. Et maintenant, vos esprits de séduction, le séducteur et les séduits, vous voulez continuer ce travail, vous ne le continuerez pas. Dieu m'a envoyé sur cette terre de restaurer l'autel, le message tel qu'il a été envoyé, sans que quelque chose soit ajouté là-dessus. Et de délivrer les gens de la puissance de Satan que vous avez amené dans le message pour les amener à Dieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, je serai avec vous. Tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai au ciel. Ce que vous délierez sur la terre, je le délierai au ciel. Amen. J'ai envie, si Dieu peut m'accorder la grâce, que ceux qui ont déjà dit Amen à ces prédications de Joseph, à la conduite de Joseph, peuvent m'écouter avec l'assiduité du Saint-Esprit dans leur cœur, qu'ils sortent de là, qu'ils soient déliés de ces liens-là. Amen. Pour qu'ils ne partent pas dans le paquet de l'enfer. Il dit ici, oh, si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses, qu'elle a pour faire ces choses, qu'elle a pour faire ces choses. Je n'ai peur de personne. Je ne crains personne. Je dis, le Branham ne va pas revenir. Dieu l'a déjà amené. Il m'a donné, quand j'avais cru, le même jour que j'ai écouté ce message, il y a une voix qui me disait, sachez-le, j'ai écouté la prédication, les 3 pas de grâce prêchés par le pasteur Topo du Togo, au Gabon. Le jour-là, j'ai accepté le Seigneur. Je me suis fait baptiser à 21 h, la nuit. Et la nuit, une voix me disait, la parole de Dieu se révèle. La parole de Dieu se révèle. Sachez-le, la parole de Dieu se révèle. L'église est bâtie sur la révélation. Le message se révèle. Le message, ce n'est pas des citations. Le message, c'est pas répété. L'épouse n'a pas besoin de répétiteurs. Non, n'influencez pas les gens. Branham dit, si vous n'avez pas la capacité de comprendre mes visions, à ce moment-là, pour ne pas tomber dans l'erreur, répétez. Ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de comprendre un prophète. Parce que quand un prophète parle en énigme et en symbole. Maintenant, il faut des petits gens à côté pour prêcher ces choses-là dans les moindres détails. Et c'est les détails-là que vous manquez. William Branham me dit, la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est quand il comprend la parole dans les moindres détails. Amen. Ruth, la fille des nations, n'avait pas assisté à la grande moisson. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin de gros lots comme ça, gros lots comme ça, gros lots comme ça. Un prophète parle en gros lots. Mais elle partait derrière ceux qui ramassaient le gros lot. C'est ce qu'elle glanait. Dans le moindre grain, il prend le moindre grain. Est-ce que tu es ce pasteur qui peut prendre le moindre grain dans telle brochure, dans telle Bible, dans telle citation, dans tel verset biblique, tu réunis ça et tu donnes ça à l'épouse. C'est avec ça qu'elle est devenue le mari qui représente Christ. Une fille des nations. Une fille noire. Ce n'était pas une américaine. Ce n'était pas une française. C'était une gabonaise. Amen. Il dit ici, lequel a la plus grande autorité. Oh, si la grande et sainte église pouvait seulement se rendre compte, Branham, moi je me rends compte, je connais ce qui est au-dedans de moi, compte de la puissance qu'elle a pour faire ces choses. Ce n'est plus avec Branham. La puissance n'est plus avec Branham. La puissance n'est plus dans les banques. La puissance
dans les bandes et dans les feuilles, dans les papiers, la puissance de Dieu ou les êtres humains. Le Dieu qui a travaillé avec William Branham, qui a guéri les malades en Afrique du Sud. Si Joseph a la double portion là, va en Afrique du Sud. Viens au Gabon. Le Covid-19 est en train de tuer les gens. Aux États-Unis, lève-toi. Ton père avait donné la retraite au médecin dans une ville. Il est rentré à l'hôpital. Quand il est rentré, la colonne de feu a guéri tous les malades. Comme toi, tu es la double. Je vais te poursuivre. Dis à tes amis de ne plus être amis à moi. Appelle le monde entier de ne plus me saluer. Le ciel va me saluer. Le ciel va m'ouvrir les portes. La terre appartient à Dieu et non à un être humain. C'est le seul Dieu là que je crains et que je suis prêt à parier ma tête. Quand je parle comme ça veut dire que même à ma mère, je suis prêt à lui dire la vérité. Même mon père qui est dans la tombe, s'il blague avec la parole, il connaîtra mes couleurs. L'Église a une puissance pour faire ces choses-là. Mais il y a tant de doutes, de peur, de tremblements, de questions pour savoir si cela peut se faire. Qu'est-ce que cela pourrait avoir lieu? Tant que cela existe, l'Église ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos de peur aura disparu, alléluia, amen. Qu'est-ce qu'Adam avait dans le jardin d'Éden? La peur de la voix de Dieu. La voix du prophète lui faisait peur. Amen. Au lieu que la voix du prophète lui donne l'onction, le lion riait. Oh. J'ai entendu ta voix. Vous n'avez plus le droit d'avoir ce nom-là, la voix de Dieu. Changez-moi ça. Ou vous changez votre esprit. C'est devenu la voix de Satan. Au lieu que ça soit la voix de Dieu. Changez-moi ça dans les bibliothèques du monde entier. Amen. Ne pourra jamais se tenir debout. Mais dès que tout propos va s'éloigner, le Saint-Esprit aura complètement pris l'Église sous son corps. Pas Joseph. Pas même William Branham. Le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ doit prendre l'Église, son Église sous son contrôle. C'est le frère Branham qui le dit. Complètement pris l'Église sous son contrôle. Alors toutes les peurs disparaîtront. Cette Église aura la puissance. C'est pourquoi vous vendez aloe vera. Oui. C'est pourquoi vous rentrez dans des sociétés qui vendent les médicaments. Oui. Vous n'arrivez plus à vendre Jésus-Christ. Vous vendez les citations. Oh, t'es là la connaissance. Je n'ai pas besoin de la connaissance. J'ai besoin de la puissance de Dieu. Branham me dit, je ne connais pas la parole. Billy connaît la parole. Oral Robert connaît la parole. Mais je connais l'auteur de la parole. C'est ce qui vous a tué. C'est ça. La Bible dit que Satan connaît la parole. C'est vous là. Je préfère Pierre, ne connaissait pas la parole. Alléluia. Moïse, a dit, oh, Paul dit, même comme il a étudié, il dit tout ce que j'ai appris d'un homme est devenu de la boue. Ce que j'ai reçu, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni appris d'un homme. Vous êtes assis là. Toutes les citations sont déjà dans vos têtes. Ce que moi qui ai reçu l'ange de Dieu, je n'arrive pas à faire. Je peux dire que le frère Branham me dit, parce que j'ai lu. Mais vous avez la capacité de dire, c'est dans tel brochure, c'est dans tel temps. Attendez, vous faites le travail là comment? Vous êtes devenus des ordinateurs. Ça c'est Satan qui fait des choses comme ça pour séduire les gens. Parce que tu as la capacité de dire à quelqu'un, va lire telle brochure, va lire ceci. Mais pendant que tu le fais, je défie le monde entier, louer un stade quelque part. Hors du Gabon, appelez bienvenue et vous-même, aligner les malades et les infirmes. Vous allez voir la puissance de Dieu. On reconnaîtra les pasteurs par leurs œuvres, par la puissance de Dieu qui s'exprime au travers d'eux. C'est par là qu'on a reconnu William Branham. On n'a pas reconnu Branham qu'il avait la parole. C'est à partir de 1963, alléluia, que Branham a commencé à connaître la parole. Mais tout ce temps-ci, Branham ne connaissait pas la parole. Mais il démontrait au monde que Jésus est ressuscité.
Vous avez pris ce Dieu-là. Il est devenu un Dieu intellectuel. Il est devenu de la pédagogie. Il est devenu de la psychologie. Il est devenu un code moral. Il est devenu une sainteté fabriquée de maisons, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit ici, je continue ma lecture. Si tu ne veux plus m'écouter, tu peux appuyer le bouton stop depuis chez toi. Mais la voix là va te hanter la nuit, le peu que tu as déjà écouté. Au nom de Jésus-Christ, Branham me dit, même si tu as seulement entendu un seul mot, c'est une semence. La semence là va travailler au-dedans de toi. La semence là va te révéler toute la parole. La semence là va t'amener de la Genèse à l'Apocalypse pour que tu comprennes que tu es dans l'erreur. Et que la vie se lève au Gabon maintenant. Je dis la vie se lève au Gabon maintenant. Le Gabon distribue la vie maintenant. Et la puissance de Dieu, le berceau de l'humanité, au travers d'Emmanuel. Ce n'est pas en vain, je ne m'appelle pas Emmanuel. Mon père m'a surnommé bienvenu. Alléluia. Mais c'est l'ange du Seigneur qui m'a dit, tu t'appelles Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi les êtres humains. Après avoir quitté William Branham, il est venu chez moi. Amen. Qu'est-ce que cela pourrait avoir lieu? Alléluia. Le Saint-Esprit aura complètement pris l'église sous son contrôle. Alors, toutes les peurs disparaîtront. Cette église aura la puissance. Vous voyez? Eh bien, ils ont derrière eux, mes enfants, vous avez derrière vous. Vous avez derrière vous. C'est le frère Branham qui le dit. Je suis dans la brochure questions et réponses sur les Hébreux. Paragraphe 634. Nous n'avons pas derrière nous le pape. Nous n'avons pas derrière nous Joseph Branham. On a derrière nous, alléluia, tout ce que le ciel possède. Voilà pourquoi une question a été posée à Adam. Adam, quand tu fais de ce message, pasteur du monde entier, qu'aviez-vous fait de ce message? Mes pères qui avaient commencé l'église au PK5, qu'aviez-vous fait de ce message? Les frères de ma génération dans la prédication, qu'aviez-vous fait de ce message? Un message qui détient la puissance de Dieu, qui est devenu une dénomination de la séduction de Satan. On n'entend même plus parler d'un mort ressuscité. Tu viens chez moi, j'ai ressuscité 3 morts. J'ai fait marcher les infirmes. J'ai fait voir des aveugles. À un pays mal spirituel avec de la sorcellerie comme l'Inde. J'ai démontré le Dieu de Branham là-bas. Il dit ici, voici, eh bien, ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Ils sont des ambassadeurs du trône. Alléluia. Absolument. Un ambassadeur du Christ a l'autorité. Tout ce que le Christ possède appartient à cet ambassadeur. Est-ce que l'ambassadeur pasteur, Ephésiens 4:11, tu peux l'écouter? Est-ce que tu peux l'écouter? Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce qu'une puissance ne te saisit pas pendant que tu es en train de m'écouter? Je sais que depuis que j'enregistre là, j'ai touché pas moins de 20 pasteurs dans le monde entier qui m'appellent. Pas moins de 20 pasteurs dans le monde entier qui m'appellent et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui prend position pour le corps de Christ. Je ne lâcherai jamais. Je ne vendrai jamais la confiance de Jésus-Christ. Je ne vendrai jamais un élu. Je ne l'échangerai jamais en quoi que ce soit. Alléluia. Ce que vous avez, que le message est venu nous donner, continuons à utiliser ça. L'homme Élie est parti. Est-ce que la puissance de Dieu était partie? Alléluia. Élisée est resté là, les mains levées vers le ciel. Il dit, mon père, Branham me dit, je suis votre père. Je vous ai engendré par mon évangile. Alors notre père, William Branham, où est la puissance qui t'accompagnait? Vous êtes en train de dire, la colonne de feu ne peut plus apparaître autour d'un pasteur, menteur, bande d'escrocs, bande de séducteurs. Arrêtez de prendre la dîme des enfants parce que vous ne les nourrissez pas. Frère Branham me dit, on paye la dîme à un pasteur qui te nourrit. Vous les nourrissez de quoi? Vous les nourrissez de quoi?
Avec la dîme qu'il vous paye dans la sincérité, vous construisez des maisons. Avec la dîme qu'il vous paye, vous payez des voitures. Est-ce que vous avez le droit de manger cette dîme-là? Alléluia. Savez-vous qu'un ambassadeur défend les droits de son pays? Amen. Je défends les droits du ciel. Je défends les droits de l'épouse. Vous n'avez pas le droit, ne leur payer plus la dîme. Josué, le peuple avait dit à Josué, amen. Moïse est parti. Branham est parti. Alléluia. Depuis l'Égypte, même si on ne le croyait pas, mais on voyait. Amen. Maintenant qu'il est parti, et que toi, Josué, tu dis que l'ange là est avec toi. Alors Branham va prêcher. Si Dieu est avec toi, Joseph, si Dieu est avec toi, Calvin, si Dieu est avec toi, vous là, qui parlez de conneries dans vos bouches avec des esprits séducteurs, où sont les miracles? Branham n'a pas dit où sont les citations. Branham n'a pas dit où sont les prédications intellectuelles. Je vais te prouver, Calvin, que je suis un apôtre. Alléluia. Ils ont dit, si le Dieu de Moïse est avec toi, nous allons t'écouter. William Branham dit dans la même brochure, si vos pasteurs ne reproduisent pas la même chose, ne les écoutez pas, ne les suivez pas, ne leur payez pas la dîme. Mais attends, c'est quel Branham que tu cites et c'est lequel que je cite? Si tu es une semence de Dieu, tu vas dire amen. Si tu es une semence de Dieu, tu vas t'aligner. Mais comment ne convertit jamais un esprit séducteur? Moi, quand je prêche, même Lucifer, il connaît que l'enfant a dit la vérité. Tu sais que je dis la vérité. Vous sommes des ambassadeurs. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez partout le monde, vous serez. Est-ce qu'il a dit envoyer les bandes dans le monde entier? C'est bienvenu qu'il doit partir. Alléluia. Alléluia. C'est bienvenu qu'il doit partir. Je dois prendre Éthiopienne. Je voyage. Je dois prendre Air France. Je voyage. Je dois prendre ceci. Je voyage. Aller dans le monde entier. Mettre Branham à la chair. Non. Prêcher la bonne nouvelle. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Allez partout le monde. Allez partout le monde. Vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Après que le Saint-Esprit sera survenu sur vous. Et donc, si vous voyez Calvin ne guérit pas les malades, il lui manque le Saint-Esprit. Si vous voyez le docteur Pierrot ne guérit pas les malades, il lui manque le Saint-Esprit. Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui agis comme ça. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je veux que ces gens-là aient le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu dans un être humain, on ne lui fait pas la publicité. Au travers de toi, tu deviens le Fils de Dieu manifesté. La nature attendait que tu possèdes le Saint-Esprit pour te voir en train de vivre. Alléluia. Même si tu ne guéris pas tous les malades, mais au moins on doit laisser un témoignage ou deux. Ça n'appartient pas seulement qu'à moi. Le corps de Christ, il y a beaucoup de membres comme ça. Témoignage à gauche. William Branham dit, l'épouse a un grand ministère. Et le ministère de l'épouse, c'est les Éphésiens 4, 11. Alors, laïque, Dieu peut ne pas t'utiliser pour guérir le malade. Mais ton pasteur fait quoi? C'est lui, le corps de Christ. Je vais bientôt terminer. Alléluia. Vous serez mes témoins après que le Saint-Esprit est survenu sur vous.
Et qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ambassadeur. Il a pour mission d'aller et de témoigner de quelque chose dont il a vécu et dont il a possède et dont il peut dire, je peux. Voilà Branham. Branham dit, est-ce que je peux vous prouver que ce Jésus est ici et qu'il est ressuscité, qu'il est vivant? S'il guérit le malade là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez donner vos vies à Jésus? Arrêtez de circuler, de dépenser de l'argent pour rien, pour aller dans le monde entier, aller parler les 7 sceaux, quand le sceau ont été ouverts, quand ceci a fait, quand après ça, la conclusion, nul et zéro. Je ne te donnerai pas la main d'association. Je connais avec qui je marche. Et Dieu connaît qui il doit m'envoyer. Je ne marche pas avec des citationnistes. Et écoutez, je vous donne un nom. Vous êtes des profiteurs citationnistes. Vous profitez derrière la puissance de Branham. Mais vous ne la manifestez pas. Et vous marchez derrière les gens, allez les influencer avec les citations du frère Branham. Ça ne va pas m'influencer. Ça me donne la vie, ça ne m'influence pas. Amen. Il dit donc ici, tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Tout pouvoir au ciel est juste dans vos mains. Oh, pourquoi restons-nous assises? Et l'église est stérile. L'église ne produit pas ces choses. Pourquoi nous sommes assises et l'église est stérile et nous restons endormis? C'est parce que nous ne connaissons pas ces choses. Maintenant, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis, n'étaient pas des êtres angéliques, n'étaient pas des êtres angéliques qui avaient été précipités sur la terre sous la forme des anges. Mais c'était des esprits de ces angéliques. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les esprits angéliques qu'on avait précipités qui sont devenus des démons. Quand on prêche, Noé arrive, il prêche, il ne croit pas. Moïse arrive, il prêche, il démonte Dieu, il ne croit pas. Josué arrive, il prêche, il ne croit pas. Alléluia. Toi là, toi prédicateur dans le monde entier, si tu ne crois pas là tout à l'heure, tu changes ta doctrine. Tu es un démon. Jésus n'a pas réussi à délivrer Judas. Il dit, parmi vous les prédicateurs, il y a un qui est un démon. Il n'a pas dit, il y a un qui est possédé. Il a dit, il y a un qui est un démon. Daimon. Il n'était pas démonoso, mais il était daimon. Tu as déjà vu quelqu'un qui voit la vérité et n'accepte pas la vérité? Branham dit, les âmes en prient maintenant sont celles à qui ne croiront jamais. Peu importe ce qu'on peut faire. Ils ne croiront jamais. N'étaient pas des êtres angéliques qui avaient été précipités sur la terre. Ça veut dire, ce n'étaient pas des anges physiques dans des gens. Mais quand on a précipité les anges, ils sont devenus, ils ont perdu des corps physiques. Dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il y avait 3 corps? Il fallait qu'ils utilisent quoi? Dieu utilise quoi? Est-ce que notre Dieu va de corps en corps? D'homme en homme? Alléluia. Satan aussi va de corps en corps. Les démons vont de corps en corps. Alléluia. Amen. Alors ne croyez plus que vous allez voir ces êtres angéliques. Non. Ce sont des hommes là et des femmes là et des prédicateurs là qui m'écoutent en ce moment. Je vous dis, il y a plus de 20 pasteurs dans le monde entier qui m'appellent. Plus de 20 pasteurs. Je suis sur YouTube actuellement. Tous ceux qui me suivent sur YouTube demandent mon numéro. Il dit, enfin on a eu un sauveur. Ce qui veut dire que le monde entier était déjà englouti. Ils cherchaient un sauveur. Je suis là, le rétablisseur de l'autel.
Je veux te rétablir. Branham a prêché la restitution de l'arbre de l'épouse. C'est le temps de restituer un frère. C'est le temps de restituer une sœur. C'est le temps de restituer l'église de Calvin. Il y a les démons qui vous rangent. Et le démon là a le même nom. Mais il change seulement de nom. C'est le même démon. Celui qui s'appelle Satan, Gazam. C'est lui qui s'appelle aussi Sauterelle, Dragon. C'est le même qui s'appelle Asile, Serpent, Gélec, le diable. Qui avaient été précipités n'étaient pas des êtres angéliques qui avaient été précipités sur la terre sous la forme des anges. Mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés autrefois avant la fondation du monde. Lorsqu'il y avait eu guerre au ciel entre Satan, le dragon, le diable, Lucifer avec Michael. C'est la même bagarre ce matin. J'ai engagé ça depuis la semaine passée. Je sortirai vainqueur en arrachant les élus de Dieu entre les mains de Satan pour les amener à Dieu. Des ténèbres à la lumière. Lève-toi, Ésaïe 60. Lève-toi quand ta lumière est là. Lucifer fut chassé avec tous ses enfants. Tous les anges qu'il avait séduits. Écoutez la lecture, je termine déjà. Il est descendu avec tous les anges qu'il avait séduits. Et tous ces anges virent sur la terre. Et ils pouvaient alors devenir des humains. Ah! Regarde bien ton pasteur. Regarde bien ton pasteur parce que tu as vite vu le pape. Tu as vite vu Bouddha. Tu as vite vu Mahomet. Mais tu n'as pas vu ton pasteur. Tu n'as pas vu Joseph. Regarde bien. C'est William Branham qui nous avertit. Alléluia. Et ces anges virent sur la terre. Et ils pouvaient alors devenir les êtres humains. Et lorsqu'il le devint, c'est alors que le Fils de Dieu et les filles de Dieu ont commencé à s'accoupler. Oh, au temps d'Élie, Élie arrive, il trouve le peuple en train d'adorer les dieux Baal et Astarté. L'autel de Dieu n'était pas fouillé. Alléluia. La parole de Dieu n'était plus prêchée en Israël. Je me sens bien. Même un roi qui était dans la parole appelé Akab, une femme est venue l'enlever là-dedans, avec les fausses religions. Amen. Quand Élie arrive, Dieu oint Élie. Il dit, allons-y à la montagne. On va aller lire les citations. Chacun va aller monter à la montagne. Combien il connaît des citations? Combien de fois la citation peut convaincre? Combien de fois la citation peut démontrer Dieu? Élie les a amenés là-haut. Je ne crois pas qu'Élie a amené une citation. Alléluia. Mais les dieux Baal et Astarté sont allés, ils ont fait des incantations, ils ont frotté des piments au corps. Vers le soir, Élie, alléluia. Oh, je me sens bien. Et l'esprit d'Élie n'est pas parti. Branham est parti, mais l'esprit d'Élie est avec nous. Élie a crié, il dit pour qu'on sache que je suis ton serviteur. Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre. Il a même fait le bois vert. Il a coupé le bois vert. Il a versé l'eau. Alléluia. Mais quand il a levé les mains, il dit, je suis au temps du soir. À la fin des temps. Pendant que nous arrivons à la fin des temps. C'est là où Samson dit, encore une fois, qu'on voyait le Dieu de Branham. Le Dieu qu'on a entendu en Afrique du Sud. Le Dieu qui a ressuscité la mer aux potions. Le Dieu qui a créé les écureuils. Pasteur, c'est le cri, c'est le moment de dire comme Samson, alléluia, que, encore une fois, le feu est descendu.
Le feu a consumé le bois. La colonne de feu a confirmé l'homme de Dieu. Il a posé la question à tout ce monde-là. Jusqu'à quand vous allez clocher? Jusqu'à quand vous allez clocher? Oh, nous croyons Branham. Nous croyons Dieu le Père. Jésus a dit, vous croyez le Père, croyez aussi à moi. Et vous croyez aussi au Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous croyez le Père. Vous croyez le Fils. Vous croyez le Saint-Esprit. Vous croyez Branham. Vous croyez son Fils. Mais vous avez dépassé la Bible. Frères et sœurs, vous partez où? Qui vous a tué? Alléluia. Il y a trois qui rendent témoignage. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous partez où avec les adorations comme ça? Même à la montagne de transfiguration. Ce n'est pas ce que j'ai envie de prêcher. Lorsque l'idolâtrie a voulu commencer là-bas pour adorer les hommes, c'est Pierre qui a voulu commencer ça. Comme le Seigneur l'aimait, je pense que Dieu t'aime. Il est possible que nous restons ici et que Branham ait une tente, son fils une tente, Jésus une tente. Une voix s'est fait entendre. Alléluia. Ni Joseph, ni Branham. Voici mon fils, Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez élevé Branham dans l'église, c'est pourquoi les miracles vous ont quitté. Il est écrit dans la parole, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les hommes à lui. En d'autres termes, Branham dit, attirer les hommes, ce n'est pas la guérison divine. C'est ça la publicité de Dieu. Pourquoi vous êtes... Alors le frère Branham dit, ici, au temps d'Élie, il avait demandé aux gens de ne pas clocher de partout. Il était temps pour ces gens-là de prendre position, de faire un choix. Alors n'ayez plus les langages des amitiés dans ce message. On ne se fait pas des amis dans le message. Non, 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 non. Quand on rentre déjà dans des affaires des amitiés, la parole de Dieu est morte. Il faut que chaque pasteur montre maintenant sa position. De quoi il est capable et ce qu'il croit. Alléluia. Ne clochez plus de gauche et à droite. Que chacun de vous sorte une position. Maintenant, regardez. Je suis dans la brochure, le deuxième saut. Maintenant, regardez. Avant même que ça arrive, je veux vous demander quelque chose. Qui était-ce? Qu'est-ce que c'était sur Paul? Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3, qui a dit que cet homme viendrait. Pourquoi cet homme-là? A-t-il pu regarder à travers les âges et voir ça? Il était le prophète de Dieu. Certainement pourquoi. Alléluia. Il a dit, l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, ils abandonneront la foi. Mais avant d'aller abandonner, la foi vient de ce que l'on... En d'autres termes, les gens ne vont plus entendre la vraie parole. Et la foi va leur quitter. Tu as la foi, tu abandonnes. C'est impressionnant. Tu as la foi. Voici la foi. Jésus va avec son père et sa mère à la fête. La caméra me suit. Jésus va à la fête avec ses parents. Est-ce que les parents ne l'ont pas abandonné à la fête? Sont-ils revenus le chercher? La Bible dit, Paul dit, les gens vont abandonner. Ça veut dire, tu as la foi. Tu préfères laisser la foi et suivre autre chose. Oh, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Il dit ici, oh j'aime ça, vous savez que ils abandonneront la foi
et s'attacheront à des esprits séducteurs. Et donc cet esprit séducteur, pasteur, va abandonner la révélation, la parole. Et les gens vont s'attacher à eux. C'est prédit. C'est prédit. C'est prédit. Attention, Joseph est en train de gagner le monde entier. S'attacheront à des esprits séducteurs. Vous savez ce que séduire veut dire? Un esprit séducteur dans l'église. Un esprit séducteur dans l'église. C'est le clergé. C'est un esprit séducteur. Ecclésiastique. Des démons à l'œuvre. Des choses physiques dans l'église. Emportés en flèche d'orgueil. Ils sont comment? Emportés en flèche d'orgueil. La sagesse. Vous voyez ce qu'ils ont mis devant? Vous voyez? Habile. 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 Il est capable de te tourner la langue. Il est capable de ne pas te donner une position. Habile, intelligent, ayant l'apparence de la piété, juste d'aller dire, eh bien, on est chrétien, je dois aller à l'église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant les révélations. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne renie pas la parole. Il renie les révélations. La puissance est l'opération de l'esprit. Il renie la révélation. La puissance est l'opération du Saint-Esprit. Et Branham a prêché les opérations du Saint-Esprit. Alors, ce n'étaient pas les apôtres qui agissaient dans l'église primitive. Ce n'étaient pas les actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit. Les opérations du Saint-Esprit dans les apôtres. Et c'est ce que vous avez rejeté pour vous attacher aux esprits séducteurs. Oh, je me réjouis. Je peux déjà laisser le prêcher. Parce que c'est moi qui va vous lier et jeter en enfer. Ce n'est pas Dieu du ciel. Il ne va même pas vous juger. Il va me remettre le jugement. Et il remettra ça au laïc de commission à bord et frata tabernacle. C'est au sein de juger. Je vais les appeler ce jour-là. Lions tous les pasteurs de Libreville. C'est ce que Lee avait dit ce jour-là. Attaquez-les, tuez, liez, brûlez, matraquez-les, égorgez. C'est ce qui vous reste. Parce que rien ne peut vous convertir, vous êtes des esprits séducteurs. On ne convertit pas un esprit séducteur. C'est ce qui est dommage. Mais je me sens fier. Toi qui me vois à la vidéo. Regarde le visage, filme-moi. Copie-moi. Remarque-moi. Parce que le jour où je me tiendrai devant toi pour te lier avec une chaîne, pour te jeter en enfer. Alléluia. Ce jour-là arrive. À cause de tes fausses doctrines et ces dénominations que tu es venu créer dans le message. Vous êtes en train de tuer l'épouse au lieu de donner la vie à l'épouse. Je pense que j'ai terminé. Écoutez, écoutez le frère Branham. Il dit ici. Voyez maintenant. Il dit ici. La puissance, vous reniez la révélation, la puissance, l'opération de l'esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ainsi dit la parole. Voyez maintenant, remarquez, il a dit, car ils sont de ceux qui iront de maison en maison et qui mèneront des femmes d'un esprit faible. Alléluia.
Je ne sais pas qu'est-ce que vous recevez derrière la doctrine de Joseph. Il vous donne quoi? Il vous donne quoi? Il va d'église en église. Vous ne voyez pas que l'histoire là évolue d'église en église? Tel pasteur appelle l'autre et dit, moi je suis déjà séduit. J'ai déjà amené mon église à écouter les bandes. Il faut aussi rentrer là-dedans. Ça va d'église en église. Ça séduit les femmes d'un esprit faible. Oh, mais plein ciel. Déjà, le pasteur bienvenu n'a pas l'esprit faible. Oui. Voilà, je suis né comme ça. Moi, je ne chéris pas la femme. La femme qui vient dans ma maison, je ne vais jamais la dire un jour, moi je t'aime. Non, jamais. C'est ça mon caractère. C'est un caractère spirituel. Elle-même n'a qu'à connaître comme elle est chez moi, là je l'aime. Si je ne l'aimais pas, elle ne devait pas être chez moi. C'est le caractère d'un véritable serviteur de Dieu. Amen. Parce que mon caractère barre les démons. Mon caractère barre les mauvais esprits. Oui. Si j'étais quelqu'un de faible, j'allais signer des compromis avec les pasteurs du Gabon. Mais dès que je vois un pasteur fou, faux, je l'abandonne. Peu importe ce qu'il est. Et peu importe ce qu'il peut m'apporter. Amen. Oui, c'est le frère Branham qui le dit, c'est la Bible. Thessaloniciens. Alléluia. D'un esprit faible et borné. L'esprit est comment? Borné. Alléluia. Ça ne veut pas dire des femmes remplies du Saint-Esprit. Alors plein ciel est rempli du Saint-Esprit. Des femmes d'un esprit faible et borné qui sont agitées par des passions et de toute espèce. Amen. Que Dieu bénisse les fils et les filles de Dieu d'abord de commission. Ce sont eux que je bénis d'abord. Ensuite qu'il bénit l'épouse dans le monde entier. Sachez que la meilleure des choses que je peux vous donner, c'est la prêche et la bénédiction. Pour dire que Dieu vous bénisse et que la séduction quitte sur vous. Shalom. Amen.